Tu sais, il y a quelque chose de fascinant qui se passe quand tu arrêtes de chercher constamment l'approbation des autres. Quand tu retires ton énergie, que tu cesses de vouloir convaincre, soudain tu deviens un mystère. Et le mystère, ça attire comme un aimant. Parce que ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne peut pas définir, finit toujours par obséder les gens. Et ce qui est fou, c'est que l'indifférence peut faire basculer totalement le rapport de force. Tu ne t'imagines pas combien de personnes tiennent leur pouvoir seulement parce que tu continues à leur en donner. Dès que tu leur retires ça, le décor change, et parfois de façon brutale. Cette idée, un homme l'avait déjà compris il y a plusieurs siècles. Un type pas vraiment connu pour ses discours romantiques ou ses poèmes d'amour, Nicolas Machiavel. Il a écrit un livre célèbre, Le Prince, où il dissèque le pouvoir comme un chirurgien. Et s'il a écrit ça, c'est pas juste par goût des intrigues. Il a observé un personnage incroyable, un homme qu'on pourrait presque qualifier de super-vilain de la Renaissance, César Borgia. César Borgia, c'était un homme au charisme glacial, duc, chef militaire, fils illégitime d'un pape, autant dire qu'il avait un CV déjà bien chargé. Quand il entrait dans une pièce, il n'avait pas besoin de lever la voix, il se taisait, il regardait, et les gens retenaient leur souffle. C'était pas parce qu'il avait des armées gigantesques ou des trésors sans fond, non. Ce qui le rendait si puissant, c'était l'impression qu'il donnait de toujours savoir quelque chose que les autres ignoraient. Comme s'il avait toujours un plan, une carte cachée dans sa manche. Il manipulait ses alliés comme un marionnettiste. Tantôt la promesse d'une récompense, tantôt la peur. Et ça marchait, parce qu'il laissait toujours planer le doute sur ses intentions. Les familles puissantes d'Italie hésitaient à l'attaquer, non par peur de ses troupes, mais parce qu'elles redoutaient ce qu'il pourrait préparer dans l'ombre. Et ce genre de scénario, c'est pas réservé aux ducs italiens ou aux guerres de la Renaissance, ça arrive aujourd'hui dans les tours de bureaux modernes, sous les néons et les PowerPoint. J'ai vu un gars, appelons-le Julien, diplômé d'une grande école, carrière parfaite, brillant dans son job, tout le monde parlait de lui comme du futur boss, mais un jour, en pleine réunion avec les partenaires de son cabinet, sous pression, il a craqué. Il a lâché une petite phrase du genre « Franchement, je galère à tout gérer, j'aurais besoin d'aide ». C'était humain, tu vois, honnête, mais dans la salle, c'était comme si le temps s'était figé. 2 mois plus tard, il était dehors, remplacé par un collègue beaucoup moins compétent, mais plus malin. Parce que ce collègue avait fait passer le message que Julien n'était pas taillé pour la pression. Julien n'était pas nul, mais il avait montré qu'il pouvait plier. Et dans certains milieux, la simple apparence de faiblesse suffit à te faire sortir du jeu. La réalité, c'est que les gens ne te jugent pas sur ce que tu es vraiment, ils te jugent sur ce qu'ils perçoivent. Et cette perception peut être ta plus grande arme ou ton pire piège. Je te raconte ça parce que je l'ai vécu aussi. Il y a quelques années, j'ai lancé ma boîte. Agence digitale, plein de clients sympas, je me croyais tranquille. Jusqu'au jour où le plus gros client, celui qui payait la moitié de mes factures, m'a appelé pour me dire qu'il arrêtait tout, du jour au lendemain. Je me suis retrouvé avec un compte en banque qui affichait à peine 340 €, des factures en retard et des salariés qui comptaient sur moi pour leur salaire. J'étais mort de trouille. Chaque nuit, je me tournais dans mon lit en me demandant comment j'allais faire. Mais je savais une chose. Si je montrais à mon équipe ou à mes partenaires que j'étais en panique, c'en était fini. Alors, chaque matin, je m'habillais avec mon plus beau costume, je commandais un café brûlant et je me présentais au rendez-vous en parlant comme si la boîte était sur le point de conquérir le monde. Un investisseur qui était à 2 doigts de retirer son argent m'a même dit un jour « J'ai vu comment tu restais calme alors que tout brûlait. Ça m'a rassuré. J'ai décidé de doubler ma mise. » Ça a sauvé mon entreprise. Non pas parce que j'avais un plan génial, mais parce que j'avais eu l'air solide, parce qu'en apparence, rien ne pouvait m'atteindre. C'est ça la clé. Machiavel, dans Le Prince, ne donnait pas des conseils philosophiques abstraits. Il te livrait des règles de survie. Dans un monde où tout le monde joue un rôle, où les sourires cachent parfois des couteaux, ta première arme, c'est l'indifférence. Et ça se décline en 3 règles simples. La première, c'est « ne saigne jamais devant les loups ». Même si tu souffres, même si tout s'effondre, garde le masque. Parce que dès que tu montres une faille, quelqu'un quelque part commence à calculer comment l'exploiter. Tu crois que c'est anodin, mais il y a toujours un œil qui observe. Les loups ne s'attaquent jamais à la meute, ils visent celui qui boite. La deuxième règle, sois imprévisible. Moins tu dis de choses, plus les autres imaginent des scénarios. Et crois-moi, leur imagination sera toujours pire que la réalité. Plus tu restes silencieux, plus tu deviens menaçant. C'est exactement ce qu'a fait Staline pendant les conférences alliées de la Seconde Guerre mondiale. Churchill, flamboyant, faisait des discours épiques. Roosevelt, tout sourire, essayait de rallier tout le monde. Et Staline, il se taisait. Il fixait les gens d'un regard impénétrable. Résultat,
Tout le monde se demandait ce qu'il préparait. Et c'est ainsi qu'il a décroché des concessions immenses sans même hausser la voix. Parce que le silence peut peser bien plus lourd qu'une armée. Troisième règle, sois prêt à tout perdre. L'indifférence ne fonctionne que si tu es réellement prêt à lâcher prise. Tu ne peux pas faire semblant. Si les gens sentent que tu bluffes, c'est fini. Mais si tu es capable de partir, de tourner la page, tu deviens imprenable. Alors, comment appliquer tout ça dans la vraie vie ? Imagine que tu es dans une relation où tu te retrouves toujours à envoyer le premier message, à courir après quelqu'un qui te laisse constamment en plan. Le réflexe habituel, c'est de demander pourquoi, de chercher à se justifier, de se mettre en quatre. Mauvaise idée, parce que plus tu insistes, plus tu lui donnes de pouvoir. À la place, disparais un peu, ne texte plus, occupe-toi de ta vie, travaille sur tes projets, vois d'autres gens. Et bien souvent, la personne reviendra vers toi, parce que son ego n'accepte pas ton silence. Parce que l'être humain déteste être mis sur la touche. Au boulot, c'est pareil. Tu veux évoluer, obtenir une augmentation, la dernière chose à faire, c'est de montrer à quel point tu en meurs d'envie. Ça te rend vulnérable. Continue ton travail impeccable. Mais laisse entendre subtilement que d'autres portes pourraient s'ouvrir pour toi. Sans menace, juste une petite graine dans l'esprit de ton boss. J'ai vu ça marcher pour un collègue. Pendant des années, il était transparent. Il a juste commencé à refuser certaines tâches inutiles, poliment mais fermement. Et soudain, son patron s'est mis à craindre de le perdre. Et il a eu la promotion qu'il attendait depuis 2 ans. Et puis, il y a les conflits. Un collègue jaloux, un troll sur Internet, quelqu'un de ta famille qui te pique là où ça fait mal. Ton premier réflexe, c'est de répliquer. Mauvais réflexe. L'indifférence est une arme redoutable. Si tu ne réagis pas, la personne finit par se lasser. J'ai eu un concurrent qui balançait des critiques sur moi en ligne. J'aurais pu répondre. J'ai choisi de l'ignorer. Résultat, il a fini par s'éteindre tout seul. Parce que sans carburant, le feu s'éteint. L'indifférence, ce n'est pas juste un jeu de rôle. Il faut aussi construire ta solidité intérieure. Machiavel n'était pas un monstre cynique sans émotion. Il voulait simplement que tu survives dans un monde parfois cruel. Investis en toi-même, dans tes compétences, dans ce que tu aimes, dans ta santé mentale. Quand tu sais vraiment qui tu es, l'opinion des autres perd de son pouvoir sur toi. Et c'est là que tu deviens libre. Alors regarde dans ta vie, où est-ce que tu donnes trop d'importance aux autres, à un collègue, à une relation, à un inconnu sur Internet. Et si tu décidais dès aujourd'hui de reprendre ce pouvoir, pas par rancune, pas par vengeance, juste parce que ta paix intérieure vaut plus que tout. Tu verras souvent, ceux qui t'ignoraient reviendront. Ceux qui te sous-estimaient finiront par te respecter. Et ceux qui voulaient te blesser n'auront plus aucune emprise.